menu de ce 19h30, le CFOP qui crie à la fraude, conférence de presse de l'opposition qui tente de démontrer les accusations de fraude devant les journalistes et interpelle en même temps la communauté nationale et internationale. Vous les entendrez tout à l'heure dans ce 19h30. Et puis, à la veille de l'élection présidentielle et des élections législatives, eh bien, les observateurs nationaux et internationaux se déploient. Aujourd'hui même, une mission d'observation de l'Union africaine a été reçue par le chef de l'État. Vous entendrez leur message. Et puis, élection, fiabilité, oui, mais sécurisation aussi. Une mission de la CEDEAO, la commission paix et sécurité de la CEDEAO était au Burkina Faso. Elle a rencontré le ministère de la Défense pour parler de la sécurisation du vote de demain, 22 novembre. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue. Fin de la campagne électorale, place maintenant au vote. Demain, 6,5 millions de Burkinabés devront choisir le prochain président du Faso et renouveler l'Assemblée nationale. Des électeurs à qui nous avons tendu nos micros. Comment ont-ils vécu notamment la campagne électorale et qu'attendent-ils exactement du futur nouveau président? Élément de réponse dans cet élément signé Benjamin Kwame. Depuis ce vendredi 20 novembre à 23h59, le rideau est tombé sur la campagne présidentielle et législative. D'un candidat à un autre, les tournées dans les régions et provinces ont eu lieu. Entre meetings de mobilisation, messages de soutien et conquête de l'électorat en masse, c'est une campagne qui s'est déroulée généralement dans une bonne ambiance. Bon, moi, personnellement, j'étais très content du déroulement des campagnes parce que, bon, selon moi, ça s'est bien passé. Et qu'il n'y a pas eu de violence ni d'attaque. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Nous avons vu que bon, les candidats, en tout cas chacun en ce qui le concerne, a battu la campagne comme il se doit, comme il le peut. Tous les candidats prônaient à la paix et chacun nous promet la sécurité. Nous verrons bien. Il n'y a pas eu d'affrontement entre partisans de membres de tel parti et tel parti. On a vu que chacun était un peu libre pour tourner, faire ses mouvements comme il le veut. Constant Bourgou, lui, ne voit pas les choses du même œil. On a assisté à une campagne habituelle où les discours politiques ont été les mêmes, selon lui. Cet enseignant de profession pense que le débat politique cette année n'a pas été à la hauteur de ses attentes. C'est quelque peu dommage quand même parce que j'aurais espéré que les différents candidats puissent quand même élever le niveau en fait du débat politique, de la contradiction et tout, au lieu de demeurer dans les mêmes habitudes. Ça se passe toujours comme ça. À la limite, on essaie d'amener les gens par des raccourcis à peut-être allier leur camp et tout. Alors que de plus en plus, les populations vivent des réalités. C'est mieux qu'au lieu de passer par la courte échelle, que l'on s'attaque véritablement aux vraies difficultés, aux vrais problèmes. Et là, en ce moment, les électeurs peuvent élire véritablement celui-là qui peut faire leur affaire. Des pics du néologisme adapté, il y a eu dans cette campagne. Tout ceci a contribué à la consolidation de la démocratie au Burkina, foi de Mohamed Traoré. Beaucoup échangé, parce que je vois qu'il y a beaucoup de la démocratie concernant la mouvance. On ne peut pas comparer Simon ce qu'il a eu à dire là. Concernant l'expression Hakuna Matata, j'ai beaucoup apprécié. À présent, de multiples attentes sont au bout des lèvres des uns et des autres. Au nouveau président du Faso à venir, la paix et la sécurité du pays doivent être son maître mot, souhaite-t-il. Mon souhait est que les élections se passent bien et sans incident et que bon, la sécurité et la paix reviennent dans notre pays. Ne fût-ce que pour garantir une certaine stabilité, il faut quand même aller voter. Il faut quand même faire en sorte que l'on ne retombe pas dans des travers. Que le meilleur gagne et pour qu'on puisse avoir une paix et celui qui pourra nous faire sortir de cette misère, comme on le dit dans notre jargon, c'est que nous vivons actuellement. Tous ces citoyens interrogés nous confirment qu'ils seront dans les urnes ce 22 novembre. C'est un devoir civique et ils demandent à tous ceux qui détiennent une carte d'électeur d'accomplir ce devoir.
Une élection qui ne se tiendra pas sur toute l'étendue du territoire national, vous le savez, pour des questions évidentes de sécurité. Par exemple, dans la province du Soum, sur 9 communes, 4 seulement pourront voter. Eh bien, qu'à cela ne tienne, dans ces localités concernées par le vote, eh bien, tout est fin prêt. C'est ce que nous dit le président de la commission électorale communale indépendante de Djibo. On écoute Boubakari Yoro Tamboura. Le nombre de bureaux de vote qui seront ouverts le 22, c'est 47 bureaux de vote. 47. Mais est-ce que déjà le matériel est disponible? En tout cas, le matériel est disponible. Ok, mais est-ce que les bureaux de vote vont ouvrir à quelle heure demain? À 6h00. 6h00. Voilà. Et ils vont se refermer à quelle heure? Ils vont se refermer à 18h. Donc tout se passe bien? En tout cas, pour le moment, tout se passe très bien. Okay. En tout cas, avec l'aide de la sécurité, tout se passe très bien. Les dispositions sécuritaires, est-ce que c'est rassurant? En tout cas, la sécurité, elle nous a rassuré que, en tout cas, c'est bon. Interview réalisée par Emmanuel Bamogo, notre correspondant à Djibo. Toujours dans le cadre de la sécurisation des élections, sachez qu'une délégation de la Commission paix et sécurité de la CEDEAO séjourne au Burkina Faso. Objectif, entre autres, témoigner de la solidarité de l'institution sous-régionale au Burkina. Elle a rencontré ce matin le ministère de la Défense au burkinabé. Compte rendu, Abdoulaziz Sarré. À 24 heures des votes, la Commission paix et sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest rencontre le comité technique chargé de la sécurisation des élections. Le général Francis Bianzin et ses collaborateurs sont venus s'assurer que toutes les mesures sont prises pour que les Burkinabés puissent aller aux urnes sans danger, mais aussi témoigner du soutien de la CEDEAO pour le bon déroulement du scrutin. Alors, comme à l'accoutumée, partout où il y a des élections, nous allons pouvoir le dispositif stratégique, tactique, opérationnel. Au nom donc du président de la Commission et du président de la conférence des chefs d'État, je suis venu pour apporter un message de solidarité de toutes les forces de défense et de sécurité des 15 États qui composent la CEDEAO. Je pense que l'essentiel de ce que je peux vous dire se résume en un seul mot. N'ayez pas peur. Que la population n'ait pas peur. Les acteurs politiques n'aient pas peur. Rien n'est laissé au hasard, rassure le chef d'état-major général des armées. De la police à la gendarmerie, en passant par les militaires, douaniers et eaux et forêts, toutes les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution afin d'assurer la protection de tous ceux qui iront accomplir leur devoir citoyen ce dimanche. En tout cas, durant toute la campagne, nous n'avons pas eu d'incident sur le processus électoral. C'est vrai que nous avons eu des hommes qui sont tombés, paix à leur âme, mais c'était dans le cadre de leur mission régalienne. Ça ne rentrait pas dans le cadre des élections. Et Dieu a fait, aujourd'hui ça s'est bien passé. Nous sommes sûrs que demain ça se passera bien encore. Donc, n'ayez pas peur, allez voter et que le meilleur gagne. Les forces de défense et de sécurité s'engagent à respecter leur posture républicaine et promettent de démontrer leur professionnalisme pour des élections paisibles au Burkina Faso. La sécurisation du vote, mais aussi la fiabilité du scrutin. Et bien sûr, cet aspect de l'élection, l'opposition hausse de plus en plus le ton. Elle soupçonne des velléités de fraude orchestrées par le pouvoir. Ce samedi, le CEFOP a tenté d'apporter des preuves à ces allégations au cours d'une conférence de presse. Plus de précisions, Benjamin Kwame. L'affaire, visiblement, trouble le sommet de l'opposition politique. Elle dit avoir fait le constat. Vidéo à l'appui, Zéphirin Diablé démontre des personnes s'adonnant à des récupérations de cartes d'électeurs chez leurs propriétaires, moyennant des versements de sommes d'argent. Cette opération n'a pas commencé maintenant, elle a commencé depuis un certain temps. Donc des gens sillonnent des territoires, remettent de l'argent aux femmes, prennent leurs cartes d'électeurs, récupèrent leur numéro de téléphone, leur promettent de leur envoyer de l'argent par un transfert, par une téléphonie mobile le samedi, et on ne sait pas trop à quoi cela sert. Mais plus grave, un parti membre de l'opposition, de la majorité, en l'occurrence l'ODT, est sorti lui-même pour dénoncer le fait que des bulletins préfabriqués
auraient été imprimés quelque part par des imprimeries qui appartiennent sans doute à des officines qui sont proches du pouvoir et qui seraient en train de faire une campagne insidieuse. Nous avons même été approchés par des étudiants qui nous ont dit avoir voté à l'avance pour le candidat au pouvoir. Ce sont des éléments très graves. Deuxièmement, nous avons un certain nombre d'éléments qui nous portent à avoir des inquiétudes sur la manière même dont le scrutin va se dérouler. Par exemple, pour ce qui est de la carte électorale, la liste des bureaux de vote et des villages dans lesquels on doit voter a été établie depuis longtemps. Et en principe, cette liste-là ne doit pas être modifiée. Or, il nous revient que depuis quelques jours, on assiste à des modifications intempestives de zones où on doit voter, à des ajouts de villages qui n'étaient pas concernés, à des soustractions de villages qui étaient concernés. Tout cela dans une démarche qui apparemment vient a pour ambition de faire en sorte que les zones où l'opposition est forte soient minorées en termes d'électorat et que les zones où la majorité est forte là puissent voter. L'exemple le plus patent, c'est dans la province de Loudalan. Je vous donne le nom des villages, pour ne pas, comme ils disent qu'on parle dans le vide. Des bureaux de vote dans Loudalan seront ouverts dans des zones dites rouges, telles que Korezena, Douamam, Saouga, dans la commune de Gorongorom. Des villages voisins qui n'ont jamais connu d'attaque, eux ne voteront pas. Parce que ces zones-là sont acquises à l'opposition. Et il en est ainsi aussi dans la région de l'Est, et nous recevons beaucoup de plaintes. Ça pose un problème d'équité en matière donc de ce scrutin. L'opposition affirme qu'une plainte sera déposée auprès du procureur du Faso. Elle interpelle par ailleurs la communauté nationale et internationale. Il est notre devoir ici aujourd'hui collectivement d'interpeller de vive voix la communauté nationale et internationale pour dire que nous n'allons jamais accepter des résultats entachés d'irrégularité. Nous demandons aux militants et militantes, aux sympathisants et aux sympathisants des partis d'opposition d'être vigilants dans les bureaux de vote et de ne pas hésiter à dénoncer tous agissements qui seraient de nature à entacher le scrutin. La Commission électorale nationale indépendante CENI est appelée à présenter aux acteurs du processus électoral une cartographie claire et fixe. L'opposition demande également au gouvernement de communiquer sur la prise en charge des délégués des bureaux de vote. On le voit, la tension monte un peu plus à quelques heures seulement du vote, de quoi mettre une pression supplémentaire sur les observateurs nationaux et internationaux. Pour sa part, la mission d'observation des élections de l'Union africaine appelle à des élections transparentes et surtout apaisées. La délégation de l'UA a été reçue en audience ce 21 novembre par le chef de l'État, comme vous pouvez le voir sur ces images. Je vous propose maintenant d'écouter le chef de la mission de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre rwandais, Bernard Makuza. Nous sommes ici pour faire l'observation des élections. Le Burkina Faso, c'est un pays membre aussi de l'Union africaine. L'Union africaine qui a des principes, qui a des instruments légaux sur la démocratie, sur les élections, sur les pratiques diverses de bonne gouvernance, mais aussi le pays a ses propres instruments qui régissent tout ce cadre. Et donc l'observation se situe dans cette perspective de comparer tous les instruments pour voir comment les élections se déroulent, et aussi dans ce cadre, à parler au chef de l'État des audiences que nous avons pu avoir, des informations aussi que nous avons, parce qu'il y a quand même un processus qui a été engagé bien avant, un processus préélectoral de dialogue qui est parvenu à un pacte de bonne conduite. Tout ce dialogue est donc constructif pour que le pays puisse s'avancer vers une élection. Ça, c'est notre message, une élection apaisée, sans violence, le respect mutuel, une élection libre, une élection démocratique et une élection transparente. Enfin que c'est là l'appel que nous lançons à tous les acteurs politiques qui se sont déjà engagés dans un certain processus que nous félicitons.
La communauté sahélo-saharienne aussi déploie ses observateurs pour veiller à la bonne tenue du scrutin. Présents au Burkina Faso depuis 72 heures maintenant, ils ont bien donné les détails de leur mission au cours d'une conférence de presse. C'était hier et Majid Bakouan y était. Des observateurs de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahéliens en mission au Burkina Faso. La délégation, conduite par l'ancienne ministre sénégalaise Ndioro Ndiaye, est présente pour être témoin des élections présidentielles et législatives. Sa mission est de veiller à la transparence du double scrutin de ce 22 novembre 2020. Le jour du vote, on ira, selon les informations que la CENI nous donnera demain, pour voir quelles sont les zones qui sont accessibles à nous, les zones où il est permis d'aller, pour regarder comment le processus électoral se déroule. On peut avoir des bureaux de vote ici à Ouaga, mais des bureaux de vote à l'extérieur de Ouaga, pourquoi pas. En tout état de cause, on a des points focaux avec lesquels on est en contact dans tout le territoire burkinabé, et je pense que ce serait bien de les écouter pour qu'ils fassent remonter les informations à notre niveau pour nous donner une idée beaucoup plus claire de comment les choses se passent. Avant ce point de presse, la délégation a eu des échanges avec des responsables de la CENI et du CSI pour s'imprégner des réalités du terrain ainsi que du niveau d'avancement des préparatifs. Les échanges avec ces deux institutions donnent espoir à la CENSAD quant au bon déroulement des élections au Burkina Faso. Oui, j'ai bien espoir, parce que ce que j'ai vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, les 3 points forts que le Burkinabé a et que le Burkina Faso peut vendre à l'extérieur, c'est bien cette composition de la CENI. Jusqu'à présent, de toutes les élections que j'ai vues en Afrique au sud du Sahara, c'est la première CENI paritaire. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est le fichier électoral. Il y a des pays où on passe des années, sinon des mois, à discuter du fichier électoral, de sa crédibilité et de sa vérité. Eh bien, vous n'avez pas eu ce problème-là. Le troisième point que le Burkina a à vendre, c'est ce pacte moi je l'appelle de non-violence, mais c'est un pacte de bonne conduite qui nous amène à être civilisés. Pour ce double scrutin, ils sont 15 observateurs de la CENSAD qui seront déployés sur l'étendue du territoire. Près de 6,5 millions de Burkinabés sont donc attendus demain dans les urnes pour élire celui qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Un reportage de Majid Bakouan avec la voix de Rémi Lambert-Nébier. Et ce sont environ 4000 personnes que la CODEL va, elle, déployer pour surveiller le scrutin de demain. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections est déjà plongée dans ses missions. Nous sommes rendus dans son quartier général où tout le monde s'affaire. Reportage Benjamin Kwame. Voici le showroom de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections. Cette salle représente le quartier général de l'organisation pour le suivi des élections présidentielles et législatives. Ces hommes et femmes installés ici ont pour rôle de suivre activement le déroulement des élections. De manière spécifique, le monitoring permettra de collecter, d'analyser et de diffuser des informations sur le déroulement du scrutin en temps réel, d'optimiser un système d'alerte précoce le jour du scrutin, de dissuader toute velléité de fraude par la présence massive des 3800 observateurs dans les bureaux de vote. Une autre mission de la CODEL, contribuer à corriger tout dysfonctionnement constaté le jour du vote. Et pour rendre compte de toutes les opérations sur le terrain, 3800 citoyens sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire. Sur les 3800, 500 sont outillés de smartphones et vont procéder à des contacts, à la remontée des données au niveau des bureaux de vote, etc., etc. Ce qui fera effectivement que nous pouvons dire que tous les électeurs qui se sont dépensés depuis l'ouverture de la campagne pour préparer la journée du 22 novembre peuvent être rassurés. À notre niveau, nous ferons notre travail pour éviter les fraudes, pour éviter les violences,
pour éviter les surenchères. Durant le déroulé du scrutin, les membres de la CODEL dans leur QG feront également du fact-checking et gérer les fake news. À noter que cette année, il n'y aura pas de comptage parallèle et rapide comme en 2015. L'organisation de la société civile demande également à la Commission électorale nationale indépendante le respect strict du code électoral à travers l'impartialité, la concertation et le professionnalisme pour une proclamation des résultats apaisés. Observation des élections encore, mais cette fois-ci sous l'angle du genre. C'est la mission que s'est assignée le COSEF. Quelles sont les actions concrètes qu'il entend mener? La réponse, Alexis Belemnaba. Le COSEF, le Centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes, est une cellule mise en place par OANEF en collaboration avec la CENI et la CEDEAO. Par cette conférence de presse, la cellule veut l'édification de la paix par la gestion des conflits électoraux en vue de réduire les violences électorales faites aux femmes. OANEF va déployer au moins 200 observatrices sur le terrain, qui seront appuyés même par 200 autres, parce que ça fera un nombre de 400 au total, de pouvoir faire le point du déroulement de l'opération de vote, en tenant compte de la dimension genre. Et ensuite, voir quels sont les incidents qui ont été relevés ou observés ou identifiés par-ci, par-là. Et au niveau de la chambre de décision, nous allons voir rapidement si c'est une question qui est vraiment très, très, très urgente. Bon, nous essayons d'interpeller qui de droit pour donner des éléments de réponse à cette situation-là. Le COSEF a aussi pour mission d'observer, d'analyser et de répondre aux menaces susceptibles d'affecter la participation des femmes au processus électoral. Et pour la réussir, le COSEF travaille en parfaite collaboration avec les institutions compétentes. Nous aurons en tout cas une liste de personnes compétentes dans les différents domaines, en matière de sécurité, en matière financière, je ne sais pas, ou bien d'organisation sur le terrain. Et ça nous permettra de pouvoir saisir soit peut-être le ministère de la Sécurité, ou bien de pouvoir saisir la CENI. Ce sont des questions qui se posent au niveau des bureaux de vote. Vous voyez? Mais c'est un problème de sécurité. On peut saisir le ministère de la Sécurité, on peut saisir des partenaires, ou on peut saisir aussi même des communicateurs. C'est un problème de communication. Vous voyez? Donc, c'est des exemples comme ça. Donc, nous aurons la liste d'un certain nombre de personnalités, de structures à saisir en cas de problème. Et chaque personne, chaque structure sera saisie en fonction de ses compétences et de la nature du problème qu'on nous aura soumis. Le COSEF existe dans 5 pays ouest-africains. Au Burkina Faso, en ces élections couplées du 22 novembre prochain, la cellule veut saisir les organisations féminines mobilisées au sein de la Coalition nationale des femmes en vue de plaider une diplomatie préventive et une gestion des différends. Et pour clore le chapitre élection de ce journal, eh bien, je vous amène au Mali, à Bamako, où la diaspora, elle aussi, s'apprête à voter à la veille du scrutin. Tout semble fin prêt. Et à ce sujet, nous allons écouter tour à tour la présidente d'un bureau de vote, puis le président de la CENI au niveau de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. On les écoute. Oui, nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes. Aujourd'hui, comme c'est l'avant-dernier jour, en fonction de la formation que la CENI était venue nous donner. Donc, ils nous ont bien formés. Nous sommes en train de faire la mise au point pour pouvoir être bien prêt demain quand même. Tout est OK. Même s'il y a des petits points qu'il faudra qu'on voit, nous allons voir quand même ces petits points pour que demain, qu'il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de préparatifs pour les élections, pour demain matin. Donc, je suis avec l'équipe qu'on a mis en place, les membres des bureaux de vote. On a 3 bureaux de vote à Bamako. Notre liste, nous sommes 1037, répartis pour 3 bureaux de vote. Bon, l'engouement au sein de l'ambassade, je ne saurais le dire, parce que ce volet est attribué aux partis politiques et aux candidats. Nous, c'est la CENI, donc on représente la CENI. Donc la CENI en ambassade, on appelle CIM. Le bureau s'ouvre à 6h et à 18h, on ferme le bureau. Donc à 5h30 déjà, les membres des bureaux de vote seront à l'ambassade pour mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une répétition de tout ce qui va se passer. Nous,
On fait la compilation et tous ces résultats, c'est scellé dans des enveloppes que nous allons envoyer à la CENI. Maintenant aussi, on a des supports où on peut, via l'Internet, qu'on pourra envoyer. Mais pour le moment, on nous a dit de donner les résultats dans des plis scellés. Retour au Burkina Faso et toute autre chose maintenant. Depuis quelques années, le Burkina Faso connaît un boom minier et pour assurer une bonne gestion afin de mieux profiter de cette ressource naturelle, le pays a mis en place plusieurs mécanismes et initiatives comme le Fonds de développement local permettant aux communes abritant les sites miniers de bénéficier de retombées financières. Mais problème, ces mesures ne sont pas toujours efficaces. Une récente étude du CIFOEB, le Centre d'information, des formations et d'études sur le budget, a permis d'identifier les forces et les faiblesses des politiques initiées par le secteur. Les détails, Archimède Boy. Adrien Somda présente ici le rapport de l'étude menée sur la gouvernance minière au Burkina Faso. Selon l'expert en fiscalité dans les industries extractives, le pays enregistre une nette amélioration dans la gestion des ressources minières. Au niveau de l'octroi des permis d'exploitation, le Burkina Faso se rapproche des meilleures pratiques avec l'informatisation du processus de demande et d'attribution du dit permis. Mais il reste des éléments à parfaire. Notamment les vérifications à apporter lorsqu'un demandeur arrive, que l'on puisse se rassurer d'où il vient, qui il est, pas se contenter uniquement de ces énonciations. Et ça appelle donc un plus à apporter donc, dans la gestion des permis et des titres miniers. Concernant le Fonds minier de développement local, l'auteur de l'étude reconnaît le début fastidieux de l'opérationnalisation de ce fonds. Si aujourd'hui plusieurs communes bénéficient des retombées de cette manne financière, des questions demeurent cependant. Qu'est-ce que les bénéficiaires, les collectivités territoriales vont faire de ces fonds? Et ça, c'est majeur pour qu'on ne gaspille pas cette opportunité de pouvoir utiliser. Donc, il y a des éléments complémentaires à apporter. Les procédures de gestion, la sélection des projets auxquels il faut les affecter, le suivi et l'évaluation de l'utilisation de ces fonds. Cette activité est une initiative du CIFOEB, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Cette organisation veut ainsi disposer d'éléments de surveillance de la gestion des ressources minières. Les recommandations formulées dans ce rapport seront transmises aux autorités compétentes en vue de prendre des décisions pour le mieux-être du secteur minier au Burkina Faso, indique le CIFOEB. Et ce coup de filet de la police judiciaire de Ouagadougou, 5 délinquants spécialisés dans le vol à main armée mis aux arrêts. Fait marquant, le cerveau de la bande était un agent des forces de sécurité. Les autres sont pour la plupart des repris de justice. La présentation de ces bandits et de leur butin est intervenue le jeudi dernier. Majid Bakouan y était. Fin de parcours pour ces individus. Spécialisés dans des vols à main armée, ces présumés malfrats tous des repris de justice dont l'âge est compris entre 21 et 34 ans, opéraient dans les villes de Ouagadougou et Zignari. Notre service, à travers sa brigade de recherche et d'investigation criminelle, a approfondi ces enquêtes qui ont abouti à l'interpellation de 5 membres du groupe. Les déclarations ont permis de comprendre que le groupe était composé d'une dizaine de membres qui opéraient dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou et à Zignari. Ces présumés délinquants sont spécialisés dans les vols à main armée, comme je l'ai cité. La spécificité du présent groupe, c'est la jeunesse des membres et l'extrême violence dont ils usent pour dépouiller leurs victimes. Constitué de 3 orpailleurs, un employé de commerce et un corps habillé, ces présumés délinquants opéraient dans les boutiques, les domiciles et d'autres lieux de commerce. Tous seraient partis de 2 plaintes enregistrées en octobre dernier pour des faits de vol à main armée dans un espace vert de la ville de Ouagadougou. Des enquêtes ont alors été ouvertes et ont permis la saisie d'un important butin. Les objets saisis au cours de l'enquête, il s'agit de 6 armes blanches, dont 4 couteaux et 2 machettes, un pistolet automatique de calibre 9 mm avec son chargeur garni de 4 munitions, un poste téléviseur de marque LED écran 32, 3 batteries, avait un béret et plus un macaron,
7 engins à 2 roues ayant des caractéristiques suivantes. Nani Yamaha Bellatrix, Yamaha 150, une Yamaha Cirrus, une Yamaha Cirrus aussi. Yamaha, bon, les Yamaha Cirrus c'est jusqu'à 3. Il y a Yamaha 115 et puis Yamaha Cirrus. Certains membres de ce réseau sont en fuite et activement recherchés. L'enquête est toujours en cours et les présumés coupables, quant à eux, seront conduits devant le procureur du Faso pour les suites judiciaires. La police nationale, une fois de plus, traduit sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré à ses côtés pour l'atteinte de ces résultats. Elle invite par ailleurs la population à toujours collaborer avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant tout comportement suspect en appelant le 16, le 17 ou le 10-10. Près de 200 lampes solaires destinées et remises à des élèves des établissements de Huisga, village situé dans la commune de Arbolé, sur l'As Ouagadougou-Yako, une initiative de la fondation Baobab basée au Danemark. Cette organisation veut ainsi améliorer les résultats scolaires de ces jeunes écoliers en leur offrant chacun des kits scolaires dans une localité où l'électricité fait défaut. Archimède Boy. Les élèves du village de Huisga, dans la commune de Arbolé, ont désormais de quoi s'éclairer en vue de réviser leurs cours tout au long de la nuit. Ils reçoivent ce 16 novembre plus de 200 lampes solaires, un don de la fondation Baobab de Léocadie Wadeba, une fille du village basé au Danemark. En 2018, la fondation Baobab a octroyé des lampes pour l'école primaire de Huisga, mais ça concernait le CM2. Donc le couple Anne et Lars ont laissé parler leur cœur en payant ces lampes pour renforcer la dotation au profit des enfants. Les responsables des écoles bénéficiaires accueillent ce matériel avec joie. Pour eux, ce don va contribuer à booster les résultats scolaires des élèves. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui nous anime et nous remercions vraiment les donateurs. Les lampes vont vraiment aider les élèves, puisque déjà, comme c'est au village, surtout les élèves du CM2, ils n'ont pas de lampes pour étudier à la maison. Donc ça va beaucoup les apporter. La fondation Baobab œuvre depuis une quinzaine d'années pour le bien-être des populations du village de Huisga. Elle a déjà réalisé plusieurs ouvrages, dont un collège d'enseignement général, des latrines et des activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes. Pour terminer, ces chiffres, plus du tiers des Burkinabés défèquent à l'air libre ou dans des latrines complètement inadéquates. Une situation à l'origine de diverses maladies que l'ONG Spong veut voir changer. À l'occasion de la Journée mondiale des toilettes célébrée le 19 novembre dernier, elle a associé les blogueurs au Burkina Faso dans sa lutte. Abdoulaziz Sarré. Au Burkina Faso, la question de l'accès aux toilettes demeure une vraie préoccupation pour les populations, surtout celles vivant en milieu rural. Selon le secrétariat permanent des ONG, plus du tiers des Burkinabés se soulagent à l'air libre ou utilisent encore des latrines inadéquates. Ce qui n'est pas sans conséquence pour eux, selon la chargée de plaidoyer du SPONG. Le manque d'hygiène et le manque d'assainissement adéquat sont source de plusieurs maladies. On estime en tout cas dans 1 gramme de caca qu'il y a des centaines et des centaines de parasites qui peuvent entraîner des maladies. Donc certains même estiment que sur les lits d'hôpitaux, il y a beaucoup de nombreux malades du fait qu'ils n'ont pas d'assainissement adéquat ou n'ont pas des pratiques d'hygiène adaptées. De la santé à l'environnement, le manque d'hygiène impacte négativement presque tous les domaines de la société. C'est pourquoi, en cette journée mondiale des toilettes, le SPONG veut attirer l'attention des autorités sur les défis à relever en matière d'assainissement. Et pour cette tâche, le secrétariat permanent des ONG veut compter sur la contribution des blogueurs, ceux-là même qui influencent le peuple sur les réseaux sociaux. Nous pensons que, comme on l'a vu avec l'expérience qui a été partagée par Bassiratou Kindo, qui a lancé son initiative en juin dernier autour d'un pain pour les dignités, du fait de son déplacement sur le terrain à Kaya et pour avoir constaté que ces populations ont difficilement accès aux questions d'assainissement. Ça montre qu'ils peuvent
être des porteurs du message. Ils peuvent relayer les besoins des populations à la base et mettre la lumière sur ces besoins-là et amener plus d'acteurs à entreprendre des initiatives. Et même l'État a priorisé ce secteur-là dans ses investissements. La Journée mondiale des toilettes est un événement annuel célébré le 19 novembre. Elle met l'accent sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propriété et la sécurité des toilettes pour tous. Créée à l'origine par l'Organisation mondiale des toilettes en 2001, la journée est réservée pour attirer l'attention sur la crise mondiale de l'assainissement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, c'est dimanche 22 novembre, jour du vote de l'élection présidentielle et des législatives. Eh bien, la télévision BF1 vous sort le grand jeu demain, grande nuit électorale sur BF1. Nous commençons d'abord à partir de 19h30 jusqu'à 20h30 pour le 7 Info. Et puis à 21h00, grande nuit électorale de 21h jusqu'au petit matin. Restez sur BF1. Nous vous faisons voir les résultats au fur et à mesure qu'ils tombent. Les analystes, les observateurs vont défiler sur le plateau. Les représentants des partis politiques aussi. Toute l'équipe des BF1 est mobilisée. Vous allez vivre une nuit électorale comme jamais vous ne l'avez vécu sur aucune chaîne de télévision au Burkina Faso. Ça sera demain, 19h30, sur BF1 et nulle part ailleurs. Au revoir. Rendez-vous demain.